J'ai vraiment aperçu cette tendance stylistique appelée le no pants. Vue sur des célébrités telles que Kylie Jenner, Sydney Sweeney, Hailey Bieber, Kristen Stewart, Bella Hadid ou encore Cara Delevingne, une chose est sûre, cette nouvelle tendance hante les rues, mais aussi les red carpets. Cette tendance du no pants s'inscrit dans la continuité des 30 voire 40 dernières années où on a un désir de dévoiler le corps de la femme de manière assez, sans beaucoup de subtilité, d'accord? Les filles, ce poids, des choses comme ça ne me plaisait pas. Une liberté d'aller et venir dans les dortoirs de la fac de Nanterre. Saviez-vous que c'est pour cette raison que débuta la contestation étudiante en 1968? Les jeunes veulent alors vivre leur sexualité sans contrainte. Les slogans sont clairs, jouir sans entrave, ou il est interdit d'interdire, un nouveau modèle de société émerge où le désir est roi. La jeunesse s'émancipe, mais ce sont surtout les femmes qui mènent leur révolution sexuelle. La mini-jupe a bouleversé les mœurs de l'époque. Sa paternité, on la doit à une femme, la Britannique Mary Quant. Des personnalités l'adoptent, comme Brigitte Bardot ou France Gall. Ça c'est beau. Je les fais monter l'escalier. On ne peut plus alors là. Non. Hein? Faut monter l'escalier. Tu vas t'enrhumer. Tiens, moi à côté d'elle, je serai le plus heureux du monde. En réalité, ce qui s'est mis en place dans les années 70, c'est le capitalisme pornographique. Ouais. C'est le capitalisme de l'industrie du sexe au nom de la liberté. On nous dit de changer à nous les femmes, mais non, on s'est battu pendant des années pour avoir nos libertés, alors peut-être que ça devrait être aux hommes de changer leurs avis et faire ça autrement. Les garçons, on ne va pas les embêter parce qu'ils portent un jogging. Pourquoi nous, en tant que filles, on devrait? C'est parce qu'ils sexualisent le corps des filles. C'est vrai qu'on peut rarement marcher sans qu'il y ait des regards, que ce soit dans la rue, dans le métro, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, qui sexualisent nos corps. Qui sexualisent nos corps. T'as demandé à ta mère pour te mettre sur mime? Ouais. Et elle t'a dit quoi? Elle m'a dit, ma fille, si t'es heureuse, fais-le. Je m'habille en catin, c'est pas ton problème, que ce soit mon mec ou pas. On se prend des remarques si on met des crop tops ou des shorts un peu trop courts. Quand tu vas au magasin, que tu vois une belle voiture, tu la regardes. Donc tu compares les femmes à la voiture et aux voitures, ça prouve qu'il y a de toi? Oui, ben ouais. Tu veux rejoindre officiellement Tanaland? Je pense pouvoir intégrer Tanaland parce que je pense que j'ai beaucoup de choses qui définiraient une Tana, on va dire. Par exemple, je me maquille beaucoup. Je prends des poses sexy parce que je suis une femme en 2019 qui m'assume et qui a pas de problème à poser avec du sexy. Parce que ça, pour moi, c'est du sexy. Ce n'est pas du vulgaire. Je suis créatrice de contenu pour adultes. J'aime bien m'habiller, montrer mon corps. Et si vous avez des copines Tana qui pourraient participer à la vidéo, n'hésitez pas à leur envoyer ce TikTok. Bisous. Donc, avoir une rédactrice de Vogue qui, dans Vogue, après, écrit un papier pour dire comment porter la culotte en extérieur, avec tel sac, avec telle chaussure, avec tel manteau. Donc ça présuppose que c'est quelque chose qu'on peut faire dans la vraie vie. Avoir la fast fashion qui propose des culottes comme ça à sequins, qui sont évidemment donc pas des culottes shorty. Si on a les codes, si on bosse dans la mode, ou si on va à une soirée où les gens bossent dans la mode, pourquoi pas? Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Le problème c'est que les codes, 99% de la population ne les ont pas. Ça risque de créer quelques malentendus, en fait. Puis surtout, cette idée de on tue la famille, on tue les rapports entre adultes et enfants, on fait sauter les cadres. Dans une société plus saine, bien sûr, les corps et l'esthétique des célébrités ne constitueraient pas une autorité morale ni un modèle à suivre. Il n'y a absolument rien de politiquement libérateur à prendre les artistes riches comme référence pour se comparer à eux, pour définir notre réussite ou pour nourrir nos aspirations. Malheureusement, nous vivons dans une société conditionnée à idolâtrer et à imiter les célébrités. La grande majorité des jeunes stars de la pop ont des spectacles extrêmement explicites et c'est un véritable problème. Avant que quiconque ne s'empresse de dire que cela ne nous regarde pas, ou du moins qu'on devrait arrêter de commenter le corps des femmes, j'aimerais que cette personne s'asseye et réfléchisse honnêtement pendant 2 secondes. Le métier des célébrités consiste à commercialiser leur image et à vendre leur corps comme un objet de désir, de fantasme même à la limite. L'industrie du divertissement repose sur ce principe. Ces femmes font la couverture des magazines, apparaissent dans des campagnes publicitaires pour des produits de beauté, et le tout en fait avec la promesse que si vous achetez ceci, vous pouvez leur ressembler. En tant que public, nous sommes constamment invités à consommer leur apparence. Depuis des décennies, la culture des célébrités est un marché qui repose presque entièrement sur l'exhibition du corps. Des top modèles dans le métier est de vendre des vêtements, des cosmétiques et des produits de luxe. Ils sont sélectionnés en fonction de la façon dont leurs corps sont mis en valeur par la photographie. Le marketing, c'est avant tout la commercialisation d'un produit derrière.
Ouvrez n'importe quel magazine de mode des 50 dernières années, et vous verrez que le corps d'une célébrité occupe la couverture. Il est sculpté et placé au centre de l'image pour que nous le contemplions, car c'est finalement ce corps qui est vendu. Ce que le consommateur achète en réalité, c'est la proximité vers ce corps. Donc, on ne peut pas construire un écosystème entier, un écosystème culturel valant plusieurs milliards de dollars du jour au lendemain. Ce sont des années de propagande et de publicité agressive, car ce système repose sur l'idéalisation de certains types de corps et s'étonner du fait que les consommateurs commencent à s'interroger sur le modèle de beauté qu'on leur vend. La réalité, c'est que si l'on n'en parle pas, on le normalise. On est 90. J'aimerais autant avoir du pouvoir avec mon intellect et mon talent. Mais le monde en a décidé autrement. Attendez, maintenant qu'on est 66, on va refaire le test inverse. On était à 66 hein, avant que je me change. J'ai remis cette robe. On est monté à 120. Et j'ai pas parlé. Le souci, c'est que si une jeune fille souhaite se lancer dans la musique, elle n'aura pas d'autre choix que de passer par ce type de rite de passage. Si elle refuse, son producteur lui dira « il y a des millions d'autres filles qui attendent derrière toi. Si toi tu ne le fais pas, une autre le fera ». Si une femme souhaite évoluer dans le monde de la musique, elle n'aura pas d'autre choix que d'adopter ce type de comportement. Et pire encore, cela laisse entendre à la société que cette image est acceptable, voire admirable, alors que pas du tout. Une femme qui a écrit un texte en 1975 qui s'appelle Annie Mignard, qui se pose des questions sur l'idée de mon corps m'appartient en disant on n'a pas son corps, on est son corps. Et on ne peut pas comme ça tout d'un coup déconnecter et avoir une espèce de vision de propriétaire. Et c'est comme ça qu'est rentrée d'ailleurs l'industrie capitaliste de l'industrie du sexe en disant bah voilà, puisqu'un corps peut être un objet, une chose, et bien finalement on va dire que l'on peut le vendre, organiser la vente de manière industrielle. Le pire, c'est qu'on va déguiser ça sous couvert de féminisme, sous couvert d'émancipation du corps. Or, il n'y a rien de moins émancipateur que ça, puisque le corps est instrumentalisé pour répondre à des logiques marchandes. Sabrina Carpenter ne se réapproprie pas son corps, elle répond à une demande de l'industrie qui demande ce type de comportement. Le véritable problème, c'est que ce féminisme est le féminisme qui est majoritaire dans notre société. Et justement, s'il est majoritaire, c'est parce qu'il est facilement repris par le capitalisme. Oui, je trouve ça indécent, moi. Je la porte parce que ça me plaît, parce que ça m'amuse comme ça, pour me faire remarquer, mais autrement, non, pas tellement. On pourrait dire que d'un point de vue de la sexualité, mai 68, c'est la victoire de la sexualité masculine. C'est-à-dire que sans entrave, c'est fait pour les hommes. Et je pense que tu ne te rends pas compte que tu as la chance d'avoir une fiancée qui est très jolie, que beaucoup d'hommes aimeraient l'avoir, ta fiancée. Je le conçois. Et tu dois être fier de ça. Tu dois être fier du fait qu'elle attire le regard, qu'elle est regardée avec du désir par les autres hommes, plutôt que ce soit le contraire, que personne ne la regarde et qu'aucun mec, finalement, ne voudrait regarder ta copine et sortir avec elle. Tu vois ? Donc je pense que tu prends le problème à l'envers. Hein. Ta copine, elle est très jolie. Laisse-la s'habiller comme elle est, laisse-la être belle, laisse-la être séduisante. Bah, moi, je la trouve vraiment très très jolie et inviter ta petite amie dans une soirée mondaine, vraiment, j'en serais ravi. Et pourquoi j'en serais ravi ? Non pas pour te rendre jaloux, pas du tout. Simplement parce que je serais flatté qu'elle m'accompagne et que je puisse la présenter à des gens de la très haute société. Aujourd'hui, on est dans une société où on a quand même besoin aussi de plaire et de séduire. Alors justement, elle est séductrice. Mais pourquoi le besoin de plaire et de séduire ? Ça, je comprends pas. Moi, faut m'expliquer. Expliquez-moi pourquoi on a besoin de plaire et séduire, surtout quand on est en couple. Pour atteindre ses objectifs, pourquoi pas de plaire, c'est un objectif. Bah, bravo. Hein. Bah, oui, bravo. Quand ils s'habillent, quand le matin ils se lèvent et qu'ils sont en train de se regarder dans le miroir, en fait, vous pensez aux hommes qui vont vous regarder toute la journée, en fait. Non, vous pensez pas à vous-même. Absolument pas. Parce que mais Charles est en train de pourquoi vous pensez quand vous voyez une fille habillée sexy, vous le pensez à mal ? Non, c'est pas ça. C'est que en fait, si jamais t'avais quelqu'un dans ta vie, mais je veux dire, donc ça veut dire que le regard de ton mari ou de ton copain te suffit pas. C'est lui. D'accord. Bravo. Monsieur, je voudrais revenir sur le monsieur de tout à l'heure qui disait. Je voudrais juste voir avec le monsieur. Mais quelle bande de machos quand même. Question. Il a proposé à la demoiselle de venir avec lui dans des soirées mondaines. Sans moi, il a proposé. Oui, voilà, sans lui. Ça veut dire que la femme, il la voit comme un trophée. En fait, il la balader. C'est un trophée. Et vous iriez si je vais. Non, je suis pas d'accord avec toi. Bravo. Si je vais en soirée mondaine avec une belle fille et que je suis fier d'être à ses côtés, oui, c'est un trophée. Voilà, ce n'est pas le droit au désir bilatéral, c'est l'injonction de la jouissance à tout prix. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que tous les hommes l'aient vécu de manière très heureuse. Ça veut dire que tu perturbes. C'est pour ça qu'avant, il y avait l'atteinte à la pudeur et qu'il ne fallait pas perturber parce que ça crée des situations à risque, tu vois. Tu marches dans la rue, tu vois une meuf avec des talons, un pantalon, une robe qui fait comme ça. Ton truc, c'est de résister à l'emprise du charme que la femme opère sur toi en tant qu'animal, tu vois.
et qui en plus un désir frustration. Parce que malheureusement, derrière, tu dois te dire, il faut que je pense à autre chose. Tu vois, ça te perturbe en réalité. Au fil des rues. Cette mode courte est extrêmement bien lorsque les filles ont de très jolies jambes. Elle me trouble le couillon. Elle me trouble. Elle, quand je tremble, ça palpite un peu. Et je trouve que la jupe courte, en fait, c'est mon régal. Il faut faire semblant de se lasser le soulier, tandis que maintenant, n'est-ce pas, par un simple petit mouvement, on peut voir si on a affaire à du vrai, du faux, de la dentelle. Ça vive la jupe courte. Hein. Moi, les jupes très courtes, c'est un peu suivant si elle a des belles jambes ou elle n'a pas de belles jambes. En réalité, la femme aujourd'hui est un sujet de perturbation permanent qui se ment à elle-même, parce qu'elle le nie. Parce qu'on parle beaucoup des hommes, mais on le fait pour nous. Nous, on s'est battus pendant des années pour avoir nos libertés, alors peut-être que ça devrait être aux hommes de changer leurs avis. Si tu veux m'habiller en catin, c'est pas ton problème, que tu sois mon mec ou pas. Mais les hommes, ils ont qu'à pas les regarder. Je m'habille pour les gens, je m'habille pour moi. Il est où le problème maintenant? Mais solipsisme, individualisme délirant, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas d'interaction naturelle entre les êtres, tu vois. Donc parce qu'on voit un peu mes seins, je dois pas mettre sur eux, je dois me cacher comme une mamie comme ça, mais t'es un grand malade toi ou quoi? Enfin, remets-toi en question, moi je te le dis, hein, remets-toi en question. Alors bien évidemment que c'est aux hommes de savoir contrôler leurs pulsions et de se comporter de façon civilisée avec les femmes. Mais est-ce que ça nous dédouane complètement de notre part de responsabilité pour que les choses se passent au mieux pour tout le monde? Est-ce que je suis vraiment la seule à voir que quand on sait qu'un homme a un taux de testostérone 10 fois supérieur à celui des femmes, le fait de se balader devant lui de façon aguicheuse, ça revient à verser de l'essence sur un feu qui brûle déjà? Est-ce que je suis la seule à penser que dans cette guerre des hommes versus les femmes, qui dure depuis bien longtemps maintenant, les responsabilités sont partagées pour arranger la situation? Je pose la question parce que j'ai voulu aborder ce sujet la semaine dernière et je m'en suis pris plein la figure, certainement aussi parce que c'était pas amené de la bonne façon. Mais depuis quand les femmes ont cessé de se remettre en question sur leur part? Ça peut entraîner, in fine, des drames. Hein. Parce que dans une situation de frustration extrême avec de l'alcool, dans une situation d'un mec qui subit déjà des frustrations sociales, économiques, tout ce que tu veux, familiales, bah, ça peut finir par un viol. Hein. Marques déplacées, des regards insistants et même des agressions sexuelles. 9 femmes sur 10 affirment avoir été importunées dans les transports en commun. C'est pour ça que dans le temps, on disait aux filles, faites attention à votre présentation, habillez-vous de telle manière. Tu vois, il y avait ces codes quand même qui respectaient le réel. Or aujourd'hui, la femme a le droit d'être une harceleuse intégrale et toi, tu dois, comment dirais-je, être dans la castration, dans l'autocastration, tu vois, dans la castration, tu vois, et la frustration, et c'est toujours toi le fautif. Il y a pas longtemps dans la rue, j'ai entendu... Oula, alors elle est habillée comme une... Franchement, si elle se fait violer, faudra pas qu'elle s'étonne. Faudra pas qu'elle s'étonne. C'est censé être la première émotion qui te viendrait après un viol. Imaginez-vous, vous vous habillez, vous mettez cette fameuse culotte avec votre collant en dessous, vous avez préparé le petit-déj pour vos enfants. Et là, votre petite fille de 6 ans arrive et se dit « Ah, ma maman, t'es pas encore habillée? Ah si, ma chérie, aujourd'hui c'est ma tenue. » Ok, la puce, elle s'en va, elle va dans sa chambre, elle revient, elle est en t-shirt et en culotte. Et toi, tu lui dis, bah, va t'habiller. Bah non, maman, je fais comme toi. Bah, non, ma chérie, on sort pas en culotte. Et c'est là où le serpent se mord la queue. C'est-à-dire que toutes les bonnes raisons qu'on pourrait donner à notre enfant pour dire non, on ne sort pas en culotte, eh bien, la mode a décidé de ne pas les appliquer à l'adulte. Or, la plupart du temps, elles peuvent s'appliquer. Moi, je me remets en question. Donc là, tu vois pas que tu sors dans une tenue de prostituée. Les hommes, ces Cro-Magnons, sont bloqués dans des critères de beauté dictés par le patriarcat. Ces hommes en recherche de féminité, de raffinement et de douceur qui n'ont pas compris que ta capacité à râler toute la journée était un moyen de les challenger. On sort comme ça quand on est, je dirais, c'est des tenues de bar, c'est des tenues de boîte de nuit, c'est pas des tenues de jour, je suis désolée. Allez dans un bureau, à la mairie, allez n'importe où, vous verrez pas des filles habillées comme ça. Je pense peut-être qu'on n'a rien dans la tête, c'est possible, peut-être qu'on est des filles légères, du fait qu'on... Des filles faciles, voilà, ça on l'entend souvent, enfin moi je l'entends souvent. Ouais, dans le sens où on met en valeur nos atouts physiques. Mais bon, comme disait Valérie, on entend des choses. Sauf qu'en fait, c'est bien, t'as tes valeurs, c'est cool. Tu peux être une très bonne personne. Mais à partir du moment où tu dégages quelque chose, les autres humains, en fait, le voient. Les autres humains le voient. Garde ce bon réflexe toxique, celui de rejeter la faute sur les autres qui ne sont pas capables de s'adapter à la merveilleuse personne que tu es. Parce que ce n'est pas à toi de t'adapter au monde, non, c'est au monde de s'adapter à toi. Enfin, on n'imagine pas à quel point un vêtement, en fait, c'est utile parce qu'on les porte toujours, donc on ne se rend pas compte à quel point il nous protège. Tenter de s'y soustraire, une technique simple et promis par des Américaines sur les réseaux sociaux. À New York, si vous prenez le métro, n'oubliez pas votre Subway shirt. Subway shirt ou chemise de métro en français pour dissimuler une tenue légère, déjà adoptée par ces Parisiennes. Voilà.
Et du coup, il est un peu plus couvert et je me sens plus à l'aise. Oh, un visage gigolette. Terrible. Terrible. Oh, terrible, terrible. Oh la vache, elle est chouette. On n'a pas besoin des trucs, on sait bien. Mais vraiment, où allons-nous quand même? Écoutez, c'est un peu excessif. C'est quelque chose. On doit plutôt avoir chaud. Et ça, c'est de la belle fille, c'est une très jolie fille. Elle est belle, mais écoutez, vous avouerez franchement. C'est comme si elle n'en avait pas. Alors quand elle est assise, vous vous rendez compte? Enfin, c'est vouloir. Allez vous cacher, vous ferez mieux. C'est d'être pervers à votre âge. C'est lamentable, écœurant de voir ça. Une morale indigne. La décadence aussi. Allez donc travailler la terre. Faites mère de famille, ça vaut mieux. Vous savez qui vous parle, vous le savez qui vous parle. Vous ne connaissez pas. C'est M. Ferdinand Lope. Ça n'empêche, je vous ai bien en train de la regarder. C'est une très jolie fille. Elle est belle, mais écoutez, vous avouerez. C'est chouette. C'est un peu excessif. C'est quelque chose. On doit plutôt avoir chaud. Et ça, c'est de la belle fille. Flash. Light. Voilà que le monsieur... Mais quelle bande de machos quand même!